L'escouade n'est pas là, la baïonnette au bout du fusil pour vous mener où vous n'avez pas envie d'aller. Votre parent a-t-il le mal de mer demanda Miss Neville d'un ton sec. Jamais, mademoiselle, le cœur ferme comme un roc, sur mer comme sur terre. Eh bien, vous pouvez l'emmener, dit-elle. Vous pouvez l'emmener, répéta le colonel, et ils continuèrent leur promenade. Vers 5 heures du soir, le capitaine Mattei vient les chercher pour monter à bord de la goélette. Sur le port, près de l'aïeul du capitaine, ils trouvèrent un grand jeune homme vêtu d'une redingote bleue boutonnée jusqu'au menton, le teint basané, les yeux noirs, vifs, bien fendus, l'air franc et spirituel. À la manière dont il effaçait les épaules, à sa petite moustache frisée, on reconnaissait facilement un militaire, car à cette époque, les moustaches ne couraient pas les rues, et la garde nationale n'avait pas encore introduit dans toutes les familles la tenue avec les habitudes de corps de garde. Le jeune homme ôta sa casquette en voyant le colonel et le remercia sans embarras et en bons termes du service qu'il lui rendait. « Charmé de vous être utile, mon garçon, dit le colonel en lui faisant un signe de tête amical, et il entra dans l'aïeul. « Il est sans gêne, votre anglais, dit tout bas en italien le jeune homme au patron. Celui-ci plaça son index sous son œil gauche et abaissa les deux coins de sa bouche. Pour qui comprend le langage des signes, cela veut dire que l'anglais entendait l'italien et que c'était un homme bizarre. Le jeune homme sourit légèrement, toucha son front en réponse au signe de Mattei, comme pour lui dire que tous les Anglais avaient quelque chose de travers dans la tête, puis il s'assit auprès du patron et considéra avec beaucoup d'attention, mais sans impertinence, sa jolie compagne de voyage. « Ils ont bonne tournure, ces soldats français, dit le colonel à sa fille en anglais. Aussi en fait-on facilement des officiers. » Puis, s'adressant en français au jeune homme, « Dites-moi, mon brave, dans quel régiment avez-vous servi ?» Celui-ci donna un léger coup de coude au père du filleul de son petit cousin et, comprimant un sourire ironique, répondit qu'il avait été dans les chasseurs à pied de la garde et que présentement, il sortait du 7e léger. « Est-ce que vous avez été à Waterloo? Vous êtes bien jeune. »« Pardon, mon colonel, c'est ma seule campagne. »« Elle compte double, dit le colonel. » Le jeune Corse se mordit les lèvres. « Papa, dit Miss Lydia en anglais, demandez-lui donc si les Corses aiment beaucoup leur Bonaparte. » Avant que le colonel eût traduit la question en français, le jeune homme répondit en anglais assez bon, quoique avec un accent prononcé. « Vous savez, mademoiselle, que nul n'est prophète en son pays. Nous autres compatriotes de Napoléon, nous l'aimons peut-être moins que les Français. Quant à moi, bien que ma famille ait été autrefois l'ennemi de la sienne, je l'aime et je l'admire. » « Vous parlez anglais » s'écria le colonel. « Fort mal, comme vous pouvez vous en apercevoir. » Bien qu'un peu choqué de son ton dégagé, Miss Lydia ne put s'empêcher de rire en pensant à une inimitié personnelle entre un caporal et un empereur. Ce lui fut comme un avant-goût des singularités de la Corse, et elle se promit de noter le trait sur son journal. « Peut-être avez-vous été prisonnier en Angleterre » demanda le colonel. « Non, mon colonel, j'ai appris l'anglais en France, tout jeune, d'un prisonnier de votre nation. » Puis, s'adressant à Miss Neville, « Mattei m'a dit que vous reveniez d'Italie. Vous parlez sans doute le pur toscan, mademoiselle. Vous serez un peu embarrassée, je le crains, pour comprendre notre patois. »« Ma fille entend tous les patois italiens, répond le colonel. Elle a le don des langues, ce n'est pas comme moi. »« Mademoiselle comprendrait-elle, par exemple, ces vers d'une de nos chansons corses? C'est un berger qui dit à une bergère « S'entras indru paradisu santu santu, et non truvassi a tia, mine sciria. » Miss Lydia comprit, et trouvant la citation audacieuse, et plus encore le regard qui l'accompagnait, elle répondit en rougissant « Capisco. »« Et vous retournez dans votre pays en semestre » demanda le colonel. « Non, mon colonel, ils m'ont mis en demi-solde, probablement parce que j'ai été à Waterloo et que je suis compatriote de Napoléon. Je retourne chez moi, léger d'espoir, léger d'argent, comme dit la chanson. » Et il soupira en regardant le ciel. Le colonel mit la main à sa poche et, retournant entre ses doigts une pièce d'or, il cherchait une phrase pour la glisser poliment dans la main de son ennemi malheureux. « Et moi aussi, dit-il d'un ton de bonne humeur, on m'a mis en demi-solde, mais avec votre demi-solde, vous n'avez pas de quoi vous acheter du tabac. Tenez, caporal. » Et il essaya de faire entrer la pièce d'or dans la main fermée que le jeune homme appuyait sur le bord de l'aïeul. Le jeune Corse rougit, se redressa, se mordit les lèvres et paraissait disposé à répondre avec emportement quand tout à coup, changeant d'expression, il éclata de rire. Le colonel, la pièce à la main, demeurait tout ébahi. « Colonel, dit le jeune homme reprenant son sérieux, permettez-moi de vous donner 2 avis. Le premier, c'est de ne jamais offrir de l'argent à un Corse, car il y a de mes compatriotes assez impolis pour vous le jeter à la tête. Le second, c'est de ne pas donner aux gens des titres qu'ils ne réclament point. Vous m'appelez caporal et je suis...